cœur qui s'est choisi pour ce soir dans sa main, qu'il soit un outil puissant dans la main du Très-Haut. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, que te commandons celui que tu t'es choisi afin de nous parler ce soir. Oh Père, Yahweh, que tu sois celui qui va parler par lui. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Tes paroles sont esprit et vie. Vivifie-nous par ces paroles de ce soir. Transforme nos vies par cette parole de ce soir. Père, tu ne parles pas comme un homme. Quand tu parles, Seigneur, c'est toute une création que tu as créée. Oh Père, crée, Yahweh, la vie de Christ. Crée l'homme Christ dans tout ce que tu fais. Père, nous te recommandons nos cœurs. Prépare nos cœurs à ta parole. J'ordonne à toute forme de distraction, de sommeil, Père éternel, d'encomportement du malin, de quitter, oh Père, tout un chacun. Père, dispose l'oreille, le cœur de tout un chacun durant tous ces moments. Merci parce que tu l'as fait maintenant. Béni sois-tu fidèle et véritable. T'avons rendu grâce et te recommandons ce soir. Parle-nous, sauve-nous, Jésus. Ton nom, c'est celui qui sauve. Merci parce que tu as accompli les œuvres de ton nom ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où nous écoutons notre Dieu. Voilà pourquoi chacun de nous va se disposer et nous mettons nos micros s'il vous plaît. Merci. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore une fois de plus convoqués ce soir. La Bible dit, nul ne peut venir à lui, au Seigneur Jésus, si le Père ne l'attire. Ce n'est pas parce que nous avons pu avoir l'Internet ce soir, bien-aimés, sinon non plus parce que nous l'avons voulu. Mais c'est l'Éternel qui a pourvu à cela. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne devons jamais cesser de lui dire merci. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur rassemble ses enfants, il fait toujours du bien. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas cesser de lui dire merci pour cela. Oui, nous allons continuer une fois de plus ce soir à parler du Saint-Esprit. Nos frères ont tellement bien posé les fondations et également les murs lorsque les frères ont parlé de qui est le Saint-Esprit. Pourquoi nous devons avoir le Saint-Esprit. Et hier nous avons introduit comment recevoir le Saint-Esprit. Et nous avons essayé un peu de toucher la maison. Et aujourd'hui, dans cette même perspective, nous allons continuer de parler de comment recevoir le Saint-Esprit. Ici, le Seigneur fait grâce, nous parlerons de l'agneau, nous allons parler des bracelets et de l'anneau. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 24 comme verset de base. C'est le verset que nous avons lu hier. Nous allons lire le verset 31. La Bible dit, et il dit, viens béni de l'Éternel, pourquoi resteras-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour tes chameaux. Hier, nous avons essayé de toucher l'histoire du retour de l'arche de l'Éternel en Israël. Nous avons vu deux cas. Quand le Seigneur n'a pas pu permettre que l'arche revienne en Israël, et lorsque l'Éternel avait permis que l'arche rentre en Israël. Et nous avons remarqué que pour le premier cas, quand le Seigneur n'avait pas permis cela à la mort de... Nous avons parlé aussi de la mort de Uza. Nous avons remarqué que David n'avait pas préparé la maison pour l'arche. C'est lorsque David a préparé la maison pour l'arche que David a pu ramener l'arche en Israël. Et nous avons vu aussi dans Genèse chapitre 24 que Laban parlant à
Eliezer de Damas, c'est-à-dire le serviteur d'Abraham, il dit, pourquoi resteras-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Donc nous avons dit que les 10 chameaux représentent la parole de Dieu. Et j'ai béni le Seigneur pour l'intervention du frère Gauthier hier. L'Esprit marche toujours avec la parole. Quand l'Esprit vient en nous, l'Esprit nous révèle la parole. Et pourquoi à l'intérieur? C'est que l'Esprit écrit ses lois dans notre cœur. Non pas sur les tables de pierre, mais sur notre cœur. Et nous donne la capacité de mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, bien aimés, aujourd'hui, nous allons toujours avancer dans cette même perspective, parler de comment, bien aimé, préparer la maison. Comment, bien aimé, faire pour recevoir le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est une chose capitale. Comme nos bien-aimés ont su l'exposer ici, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit est impossible. Parce que la vie chrétienne, bien aimé, c'est une vie céleste. Ce n'est pas les choses, bien aimé, ce ne sont pas les choses de la terre, mais c'est une vie céleste. Et pour vivre la vie céleste, il faut recevoir l'Esprit céleste, c'est-à-dire l'Esprit d'en haut. Ainsi, l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas reçu l'Esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Et l'Esprit qui vient de Dieu nous donne la capacité de vivre, bien aimé, la vie de Dieu. C'est très important. Alors, prenons rapidement le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 3. Et nous allons lire du 1er au 2e verset. 2 Chroniques, chapitre 3, les 2 premiers versets. Si un bien-aimé est là. 2, 3, 1. Salomon a bâti la maison de l'Éternel sur la montagne de Moréja, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'air tournant de Chébizère. Il commença à bâtir le second mois de la 4e année de son règne. Amen. 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 Nous pouvons aussi prendre en même temps 1 Roi chapitre 6. Il lit les 2 premiers versets. 1 Roi 6, les 2 premiers versets. Ce fut la 481e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, bâtit la maison à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël au mois de Ziv, qui est le second mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous croyons que ces choses ne sont écrites, bien-aimés, par hasard. La Bible dit ceci, que Salomon commença à bâtir la maison éternelle. Pourquoi, bien-aimés, nous parlons de cette maison? Parce que lorsque Salomon a fini de bâtir la maison de l'Éternel, la gloire de Dieu est descendue dans cette maison-là. Pourquoi la gloire de Dieu était descendue? Parce que Salomon avait bâti selon le modèle de Dieu. C'est très important. Une fois, Dieu voulait, bien aimer, bâtir le tabernacle. Et Dieu appelle Moïse sur la montagne. Il dit à Moïse, prends garde à toi de bâtir la maison exactement selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Pourquoi est-ce que Dieu devait montrer le modèle à Moïse? Moïse n'utilise sa connaissance, la connaissance égyptienne. N'oublions pas, lorsque Étienne a Moïse, il dit que Moïse était éduqué selon la sagesse égyptienne. Et nous savons qu'en Égypte, on trouvait les meilleurs architectes du monde. Donc si Dieu avait dit à Moïse de bâtir le tabernacle, Moïse allait bâtir selon le modèle de l'Égypte. Alors pour éviter la confusion, Dieu va montrer exactement le modèle à Moïse.
afin que Moïse bâtisse le tabernacle. Et lorsque Moïse a bâti le tabernacle selon le modèle de Dieu, l'Éternel, la puissance de Dieu bien-aimé était descendue. L'Éternel était descendu bien-aimé au milieu des enfants. De même, l'Éternel a donné un modèle, le modèle du temple, la maison de l'Éternel. En effet, la maison, le modèle était donné à David, mais David ne pouvait pas bâtir la maison. Mais c'est Salomon qui devait bâtir la maison. Mais Salomon devait faire très attention de bâtir exactement selon le modèle que l'Éternel avait donné. Le verset 1 dit, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Où? Exactement où? Sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David. Ah, bien aimé, c'est très important. Il y avait un lieu spécifique. Il fallait que David prépare le lieu dans l'ère de Nan, le Jébusien. Avant, Jérusalem s'appelait Jébus. Donc, dans l'ère de Nan, le Jébusien, c'est là-bas qu'on devait bâtir la montagne. Où? Sur le mont Morija. C'est très important. Quand nous voyons le mont Morija, nous nous souvenons d'Abraham. Un jour, Dieu va dire à Abraham, lève-toi, je veux que tu donnes Isaac en sacrifice. Dans Genèse chapitre 22, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, au verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en du pays de Morija, et là, offre-le en sacrifice, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva le bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Au verset 4, le 3e jour, Abraham levant les yeux vit de loin et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Avec l'âne, moi et le jeune, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons vers vous. Bien aimé, c'était un lieu spécifique où on devait bâtir la maison de l'Éternel, où on devait préparer la maison de l'Éternel. Parce que pour que l'Éternel descende, pour que la puissance de Dieu descende, bien-aimé, il faut que ça soit à Morija. Parce que c'est à Morija qu'on avait offert en sacrifice Isaac. Nous savons que Isaac, c'est l'image de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? L'Esprit ne peut descendre que là où, bien-aimé, il y a la croix de Jésus. Là où il y a la croix, la Bible dit dans le livre de Proverbes, faute de bois, le feu s'éteint. L'Esprit descend dans celui qui a accepté de passer par la croix. Voilà pourquoi. Lorsque le Seigneur Jésus est rentré dans l'eau, parce que lorsqu'il rentrait dans l'eau, c'était l'image du baptême. Il acceptait de mourir par rapport à sa propre volonté et de ressusciter. Lorsqu'on accepte de mourir, c'est alors que l'Esprit descend bien aimé sur nous. Et la Bible dit, lorsqu'il est sorti de là, l'Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc l'Esprit de Dieu descend bien-aimé où? Le lieu que David a préparé à Morija, sur cette montagne où Isaac fut sacrifié. Parce que c'est là que Dieu descend. Dieu aime lorsque nous acceptons la croix. Sans la croix, il n'y a pas le Saint-Esprit bien-aimé. Si nous n'acceptons pas la croix, ce n'est pas une croix que nous portons au cou, mais lorsque nous acceptons de mourir par rapport à notre propre volonté, c'est alors que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour ceux-là qui sont morts. Pourquoi pour ceux-là qui sont morts? Parce que la Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il ressuscitera aussi, il donnera aussi la vie à votre corps mortel. L'Esprit, en réalité, le Seigneur Jésus n'est pas sorti du tombeau par lui-même. Il n'est pas sorti de la tombe par lui-même. Mais il a été ressuscité, bien-aimé, par le Saint-Esprit. Il est sorti de la tombe par la puissance du Saint-Esprit. Et l'Esprit aime ceux-là qui aiment mourir. Ah oui, par le baptême, nous acceptons de mourir avec lui.
afin de ressusciter avec lui. Et qui nous ressuscite? C'est le Saint-Esprit de Dieu, afin de nous donner la capacité, bien aimé, de vivre la vie de Dieu. C'est là le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en nous pour nous donner la capacité de vivre la vie de Dieu. Or, nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu si nous avons encore notre propre vie. Voilà pourquoi nous devons mourir par rapport à notre vie afin que nous vivions la vie de Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi c'était un lieu spécifique. Alors remarquez quelque chose. Parce que bien aimé, c'est très important. Lorsque nous voyons des histoires se répéter, bien aimé, dans les livres comme ça, c'est très important de lire, d'essayer de faire un parallélisme pour comprendre quelle est l'information que 2 Chroniques veut nous donner, quelle est l'information que un roi veut nous donner. Puisque ça parle de la même histoire. Mais nous voyons cette information ici dans 2 Chroniques. La Bible dit que c'était à un lieu précis. Mais dans le livre de Rois, dans 1 Roi chapitre 6, là-bas, on ne nous parle pas. Dans 1 Roi chapitre 6, on ne nous parle pas de ce lieu-là. On dit simplement, on parle maintenant des années. Je prends rapidement, si le frère peut nous relire ce qu'il avait lu dans 1 Roi chapitre 6, les 2 premiers versets. 1 Roi chapitre 6, les 2 premiers versets, la Bible dit: Ce fut la 481e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Élie. Salomon bâtit la maison à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. Amen. 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 Regardez bien, c'est la même histoire, mais ici on nous donne une autre information. La Bible dit: ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison de l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, au mois de Siv, qui est le second mois. Ah, bien aimé, j'aime ça, c'est très important. Pourquoi la 480e année les enfants d'Israël devaient... pourquoi la 480? Pourquoi 480? Bien aimé, lorsque nous voyons 480, quand nous faisons l'addition, cela nous donne combien? 4 plus 8 plus 0 égale à 12. Ah, bien aimé, ça veut dire que pour bâtir la maison de l'Éternel, pour que le Seigneur descende dans sa gloire, Dieu veut voir 12. S'il n'y a pas 12, Dieu ne peut pas descendre. Prenons rapidement le livre des Actes. Nous allons voir ce qui a déclenché le baptême du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Actes chapitre 1. Les Actes chapitre 1, nous allons lire les 3 derniers versets. Actes chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Ensuite, nous lisons les 2 premiers versets du chapitre 2. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il prit en est qu'il nous soit associés comme témoins de sa résurrection. Ils y présentaient de Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller dans son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit, ils étaient restés au nombre de 11. Parce que s'ils continuaient à prier au nombre de 11, l'Esprit ne pouvait pas descendre. Parce que l'Esprit descend lorsqu'il voit 12. Lorsqu'il voit 12, que l'Esprit peut descendre. Gloire au Seigneur. Ils ont tiré au sort et ils ont dit, maintenant, il faut que quelqu'un d'autre nous fasse partie de cet apôtre-là. Ils étaient nombreux, mais il fallait qu'il y ait 12 apôtres pour que l'Esprit descende. Et la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit, celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Pourquoi? Parce qu'il y avait les 12, bien-aimés dans le Seigneur. Allons aussi voir un autre témoignage. Voyons l'histoire d'Élie devant les prophètes de Baal. Prenons 1 Roi chapitre 8. 1 Roi chapitre 8. Nous allons d'abord lire le verset 21. 1 Roi chapitre 8, le verset 21. Ensuite, nous allons prendre du verset 30 jusqu'au verset 34. J'ai disposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il est sorti du pays d'Égypte. Oh, excuse-moi bien aimé. 1 Roi chapitre 18, le verset 21. J'ai dit 8, pardon. 1 Roi chapitre 18, verset 21. Ensuite, le verset 30 jusqu'au verset 38. Merci. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand pencherez-vous de ce côté? Si l'Éternel Dieu allait après lui, si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne dit rien. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Prit 12 pieds d'après le nom des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ses pierres l'autel au nom de l'Éternel. Fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, le coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Il le fit une troisième fois. L'eau roula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui amènes le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et consuma le bois, les pieds et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit qu'Élie va dire au peuple. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne répondit rien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le peuple qui est tiède, la Bible dit, sois chaud ou froid. Mais si tu es tiède, je te vomirai. C'est l'état du peuple. Et c'est l'état du peuple actuel dans l'église. Si c'est l'argent, allez servir l'argent. Si c'est l'esprit qui vous donne seulement l'argent, qui ne vous parle pas du péché, allez vers cet esprit. Mais Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça l'état de l'église. On veut du mélange. Un peu de Jésus, un peu du monde. Élie, quand il a parlé au peuple, le peuple n'a rien dit.
Au verset 30, la Bible dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Qu'est-ce que je veux dire? Si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, nous devons rétablir l'autel de l'Éternel. Parce que si l'autel de l'Éternel n'est pas rétabli, l'Éternel n'aura pas un endroit où descendre. Il n'aura pas un endroit où poser son pied. Il faut que l'endroit soit rétabli. Il faut que l'autel soit rétabli afin que Dieu descende dans sa gloire. Alors, comment Élie a rétabli l'autel? La Bible dit que Élie prit quoi? 12 pierres. Ah, 12 revient ici. Élie a pris 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. 12 bien-aimés, c'est l'image de l'enseignement. Nous avons été, je crois que c'est Éphésiens 2:20, nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est sur ce fondement. Et l'apôtre Paul a écrit cela dans 1 Corinthiens chapitre 3, je crois que c'est le verset 10 ou 11. Il dit, par la grâce de Dieu, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il dit que chacun fasse attention de la façon dont il bâtit dessus. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ. Ce fondement, c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole, l'enseignement qui parle de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit descend lorsqu'il voit l'enseignement de Jésus-Christ, car l'Esprit mouve toujours au-dessus des eaux. C'est là où il y a l'eau, l'eau de la parole, pas du monde. Là où il y a l'eau, que l'Esprit mouve. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons Éphésiens, on peut lire ça, Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Si un bien-aimé peut nous lire ça, Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Après, on va revenir dans 1 Roi chapitre 18. Éphésiens 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de la gloire. À la louange de sa gloire. Amen. Amen. Il est merveilleux. En lui, vous aussi. Après quoi? Après avoir écouté la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité prêché aujourd'hui qui va donner le Saint-Esprit. Mais c'est l'évangile du salut. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est quel évangile? Et l'évangile prêché par les apôtres de l'agneau, les 12 apôtres, le fondement. Bien-aimé, sans le fondement, bien-aimé, l'esprit ne peut pas descendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, on reçoit un autre esprit. L'esprit qu'on reçoit par l'argent. Où l'homme de Dieu se prêche sur l'onction. Après, il dit aux gens, venez s'aimer de l'argent. Après, quand vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, vous allez recevoir mon onction. Je vais vous transmettre cela. Il n'y a que Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Aucun homme ne peut baptiser du Saint-Esprit. Jean l'a dit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais il vient quelqu'un qui est au-dessus de moi. Il n'y a que Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Aucun homme ne peut te donner l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit c'est Dieu et Jésus-Christ est Dieu. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Gloire au Seigneur. Repartons dans 1 Roi chapitre 18. Élie a placé les 12 pierres, c'est-à-dire l'enseignement. Quel est le message que nous écoutons? Il y a des messages qui ne peuvent pas faire descendre le Saint-Esprit. Le message du salut, l'évangile qui sauve, c'est l'évangile que Pierre avait prêché dans la maison de Corneille. Ces gens n'ont même pas eu le besoin de passer d'abord par le baptême d'eau, parce que l'évangile de salut était prêché. Pendant que Pierre prêchait, la Bible dit l'Esprit descendit sur eux. C'est quel évangile? Quand tu dis l'évangile de salut, c'est quel évangile? Prenons rapidement 1 Corinthiens chapitre 15. L'apôtre Paul nous parle de cet évangile-là. Ce n'est pas n'importe quel évangile. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 1 jusqu'au verset 4.
1 Corinthiens 15, du verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc il ne s'agit pas simplement d'écouter l'évangile. C'est pourquoi, bien-aimés, je vais attirer notre attention, bien-aimés. N'écoutons pas le message ici simplement pour satisfaire la soif des révélations ou encore le désir d'écouter la parole. Faisons très attention. N'oublions pas ce que le bien-aimé Paul a dit ici. C'est une grande responsabilité, car à celui à qui on confie beaucoup, il va rendre aussi compte de beaucoup de choses. Ne soyons pas comme des auditeurs oublieux. Mais lorsque nous écoutons cet évangile, c'est une responsabilité. C'est un risque, bien-aimé. Nous risquons parce que nous allons rendre compte à Dieu de toutes ces choses que nous avons écoutées. Je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé. 1. On annonce l'évangile. 2. Que vous avez reçu. Donc, il faut d'abord recevoir cet évangile. Et ensuite, persévérer dans cet évangile. Pourquoi persévérer? La Bible dit dans Hébreux chapitre 2. Si un frère peut nous lire ça, Hébreux chapitre 2, le verset 1. Hébreux chapitre 2, le verset 1. Je vais lire ça. Si un frère est là, si un frère peut lire ça dans la version Louis II, comme ça moi je lirai ça dans la version français courant. Je lis ça dans la version français courant. C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas être entraînés à notre perte. Si un frère peut lire la version Louis II. Ok, je vais lire. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Bien aimé, c'est très important. Il est question d'écouter l'évangile, mais nous devons persévérer dans cet évangile-là, de peur qu'on soit entraîné loin de ce message. La Bible dit, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Et quel est cet évangile? Je vous ai enseigné avant tout. Donc avant tout enseignement, avant de recevoir toute doctrine, la première des choses, je vous ai enseigné avant tout. Le plus important, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Voilà l'évangile. C'est pas viens à l'église, tu auras le mariage. C'est pas viens à l'église, tu auras les voitures. C'est pas viens à l'église, les démons, tu n'auras pas des problèmes démoniaques. Mais l'évangile consiste d'abord à nous parler de la mort de Jésus-Christ. Parce que le problème du monde, c'est le problème d'abord du péché. L'homme est tombé dans le péché lorsque l'homme a écouté la voix du diable infiltré dans le serpent. Et le Seigneur Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi cet évangile concerne la mort de Jésus-Christ. Et quand on parle de la mort de Jésus-Christ, on parle automatiquement de notre mort aussi par rapport au monde. Voilà cet évangile. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Voilà ce que l'apôtre Paul a enseigné avant tout enseignement, avant toute doctrine. Que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Verset 4. Il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et l'apôtre Paul, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15, je crois que c'est le verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes le plus malheureux des hommes. Mais les messages prêchés aujourd'hui, c'est soi-disant évangile, mais je dirais, c'est un autre évangile. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 6. Si nous pouvons lire ça, s'il y a un bien-aimé là, Galates chapitre 1, verset 6.
Galates chapitre 1, verset 6. Je lis. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. C'est-à-dire l'évangile qui concerne le Christ. Voilà, bien aimé, l'évangile qui nous sauve. Et l'apôtre Paul a dit, il a enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés, il a enseigné sur son ensevelissement et sur sa résurrection. Voilà pourquoi il dit, si les morts ne sont pas ressuscités, notre foi est vaine. Combien prêche la résurrection des morts? Combien prêche notre vie de résurrection aujourd'hui dans les églises? Alors que c'est ça l'évangile. Et c'est ça l'évangile qui donne la foi. C'est ça l'évangile qui donne le Saint-Esprit. L'évangile, la base, le fondement posé par les apôtres. C'est pourquoi le proverbe dit, ne déplacez pas le fondement, les bornes placées par les anciens. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Continuons. Élie avait placé encore, la Bible dit au verset 31, il y prit 12 pierres, d'après le nombre des 12 tribus de fils de Jacob, auquel l'Éternel a dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel et fit autour de l'autel un fossé de 2 capacités, de 2 mesures de sémence. Ah, il est merveilleux. Il l'a fait. La Bible dit un fossé de 2 capacités, de 2 mesures de sémence. Ensuite, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Ensuite, Élie va dire, remplissez d'eau ces 4 cruches. Retenons bien, il y avait 4 cruches. Et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Et il dit, faites-le encore une 3e fois. Or, 3 fois 4, ça fait 12. Voilà pourquoi chaque pierre devait recevoir une cruche d'eau. C'est très important, bien-aimé. Donc, pour que le Saint-Esprit descende, il faut la présence du bois. Il faut la présence de l'animal. Il faut la présence de ces 12 pierres. Il faut la présence de l'enseignement. Il faut la présence de la croix et du sacrifice. C'est-à-dire que nous devenons maintenant le sacrifice. Romains chapitre 12, verset 1, la Bible dit, « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons le Saint-Esprit, ne négligeons jamais ces 3 choses. Contrairement, nous allons bâtir selon le modèle des hommes et nous n'allons pas recevoir le Saint-Esprit. Nous allons recevoir un autre esprit. Le Saint-Esprit qui vient dans le cœur, dans les vies des hommes, des gens, qui leur donne la capacité de parler simplement en langue, mais qui ne leur interpelle pas sur la vie du péché, qui ne leur interpelle pas sur la vie de l'égocentrisme, où les gens vivent l'égocentrisme, cette vie, les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, mais sans humilité, alors que le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie des hommes, il emmène d'abord l'humilité, il emmène d'abord la sainteté. On reconnaît un esprit bien-aimé par sa caractéristique. On l'appelle Saint-Esprit. On parle par exemple de l'esprit impur. C'est un esprit qui te pousse à l'impurité. L'esprit de vol te pousse à voler. L'esprit de l'impudicité te pousse à l'impudicité. L'esprit du mensonge te pousse à mentir. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire dans notre vie? Le Saint-Esprit va apporter la sainteté. Mais pour que ces choses, bien-aimées, soient vues dans notre vie, bien-aimées dans le Seigneur, nous devons aspirer à ces choses. Accepter la croix tous les jours. Jésus a dit, je répète encore, je crois que c'est Luc chapitre 9, 23. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix tous les jours de sa vie et qu'il me suive, c'est ainsi qu'il sera mon disciple. La croix, l'animal, c'est-à-dire le bois, l'animal et les 12 pierres. Pas simplement le sacrifice, mais aussi les enseignements. Parce que si tu vas te sacrifier ailleurs, pas sur les 12 pierres de Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas mourir et tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit.
Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on parle du jeûne. Certains pensent que pour recevoir le Saint-Esprit, jeûner. Non, bien aimé. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui vient de Dieu. De la même façon que nous avons reçu le salut gratuitement, le Saint-Esprit vient gratuitement. Mais bien aimé, bâtissons simplement, rétablissons l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Regardons bien aimé notre vie. Est-ce que l'autel de l'Éternel est debout? Ou l'autel de l'Éternel est renversé? Parce que quand on parle de l'autel de l'Éternel, c'est que l'Éternel doit régner dans notre vie. Est-ce que l'Éternel règne dans nos pensées? Est-ce que l'Éternel règne bien aimé dans notre travail? Est-ce que l'Éternel règne dans ce que nous faisons? Est-ce que l'Éternel a pris la première place? Est-ce que les choses de l'Éternel sont une priorité pour notre vie? C'est ça, bien-aimé, rétablir l'autel. Rétablir l'autel signifie que Dieu devienne le premier en toutes choses. Car Genèse chapitre 1, verset 1 commence au commencement Dieu. Est-ce que Dieu est au commencement de tout dans notre vie? Est-ce que Dieu est notre source de joie? Est-ce que Dieu est la cause de notre vie, le sujet de notre adoration, le sujet de notre joie, le sujet de notre aspiration, le sujet de nos rêves? Est-ce que nous dormons en Dieu, nous nous réveillons en Dieu? Ou bien nous nous tournons simplement à Dieu lorsque nous avons des problèmes? Ça veut dire que l'autel est encore renversé. Mais il faut que l'autel de l'Éternel soit rebâti. Aujourd'hui, l'Église vit ce qu'elle vit aujourd'hui parce que l'autel de l'Éternel a été renversé. On enlève l'homme dans l'Église. On enlève la sape. On enlève l'humanisme dans l'Église. On a laissé Dieu de côté. On élève les hommes. On cherche les titres. On cherche beaucoup de choses. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Celui qui est mort pour nous. Regardez simplement les posters dans les rues. C'est les noms de ces leaders. Les noms de ces hommes sont en gros caractère. Le nom de Jésus petit en bas. C'est l'homme qu'on voit. Ce sont les organisations qu'on voit. Les organisations religieuses. Nous sommes les catholiques. Nous sommes les protestants. Nous sommes de ceci. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Nous devons parler comme ces Grecs qui sont venus voir les disciples. Monsieur, nous voulons voir Jésus. C'est Jésus qui doit être élevé dans l'église. C'est Jésus qui doit être célébré dans l'église. C'est Christ qui doit être le premier en toutes choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez l'erreur que Salomon avait commise. Regardez. Prenons rapidement, toujours dans le livre de Rois, 1 Roi 6 là. Prenons 1 Roi chapitre 6. Si nous pouvons lire du verset 37 jusqu'au verset 36, ensuite 1 Roi 7, le premier verset. Est-ce qu'un frère est là pour nous lire? Ok. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire. La sœur vient de me signaler que vous parlez, mais moi je suis incapable de vous écouter, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais lire. Je prends rapidement 1 Roi chapitre 6, le verset 37 au verset 38. Ensuite, chapitre 7, verset 1. La Bible dit ceci. La 4e année, au mois de Ziph, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée. Dans toutes ses parties, et telle qu'elle avait été, telle qu'elle devait être. Regardez bien, bien aimé, écoutez bien. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Il a construit la maison de l'Éternel en 7 ans. Chapitre 7, verset 1. Salomon bâtit encore sa maison, c'est-à-dire sa propre maison, ce qui dura 13 ans, jusqu'à ce qu'il l'eut entièrement achevé. Oh, bien-aimé, it was very sad, very, very sad. Salomon a bâti la maison de l'Éternel en 7 ans. Mais il construit la maison de Dieu. En 7 ans, il construit sa propre maison en 13 ans. Qu'est-ce que cela nous enseigne? La maison de Dieu était moins importante que sa propre maison. Tout ce qui est écrit, la Bible dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur.
quelle place mettons-nous les choses de Dieu? Est-ce que les choses de Dieu font notre priorité? Cherchons-nous à faire les choses de Dieu dans l'excellence, telles que ces choses doivent être faites, ou bien aimés dans le Seigneur. Faisons les choses juste comme ça, comme par duty, c'est-à-dire que par obligation. Regardez le cas de Salomon. Donc, pour bâtir sa propre maison, c'est 13 ans. Mais pour bâtir la maison de l'Éternel, c'est 7 ans. Les choses de Dieu doivent prendre la première place, bien-aimés, dans notre vie. At least, Salomon peut-être n'avait personne comme modèle pour voir. Mais nous avons vu l'exemple de Salomon. Les choses de Dieu doivent dépasser nos propres choses. Bien-aimés, c'est très, très malheureux. Allez en Afrique, regardez certaines églises, là où les gens se retrouvent pour prier. Quelquefois, c'est très sale. Regardez comment les gens se comportent à l'église. Là où les chrétiens prient, quelquefois, il y a des gens qui donnent des biscuits aux enfants, qui jettent ces chasseurs dans les églises. Mais ils ne peuvent pas faire cela dans leur maison. Dans leur maison, ils savent où se trouve la poubelle. Mais dans l'église, ils peuvent jeter ça n'importe où. Pourquoi? Parce que nous pensons que les choses de Dieu doivent prendre la deuxième place. Bien-aimés, il est temps que nous puissions rétablir le tel. Combien de fois, bien-aimés, dans notre vie, quand il s'agit, par exemple, je donne un exemple, bien-aimés, c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai remarqué ça au pays et je l'ai remarqué aussi ici, par exemple en Inde. Quand il s'agit, bien-aimés, les choses de Dieu, surtout les élèves, ils sont capables. C'est-à-dire que pour eux, l'excuse, par exemple, quand nous arrivons au moment des examens, c'est l'excuse pour ne pas aller à l'église. 2 heures de temps seulement. Ils disent non, j'ai examen, je dois étudier. Alors qu'il avait par exemple le temps d'étudier, quand il fallait étudier, la personne n'étudie pas. Alors quand il faut se rattraper, on bouffe le temps de Dieu. On oublie que c'est lui qui est le maître. Nous disons bien, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Mais les choses de Dieu, en second rang, ô bien-aimés dans le Seigneur. Et quelquefois nous pensons que Dieu va nous comprendre. Dieu ne pourra pas nous comprendre, c'est simple. Nous aimons notre école, nous aimons notre éducation, nous aimons notre examen, nous aimons nos promotions, nous aimons toutes ces choses plus que Dieu. Si vous l'aviez fait comme moi, il est temps de se repentir et de rétablir l'autel bien-aimé. Dieu doit prendre la première place. Pourquoi ne pas sacrifier l'heure du manger pour aller à l'église? Dans le temps de manger, certains le temps de bien repasser les habits, le temps de faire ce qu'il faut faire. On dit dans le temps de Dieu, non, je ne vais pas à l'église. C'est 2 heures de temps seulement, je ne vais pas à l'église parce que demain j'ai examen. Donc 3 jours j'ai examen. Donc l'heure de Dieu on peut reporter, mais l'heure de l'examen on ne peut pas reporter. J'ai vu même des chrétiens bien-aimés au pays, pendant la Coupe du Monde 2006, fuir l'église à cause des matchs. Oh bien-aimés dans le Seigneur. Le match on peut suivre de façon indifférée. On peut reçu toujours le match qu'on a raté. Mais qu'est-ce qu'on peut bien-aimer? En différer la présence de Dieu. Si la mort t'attrape, nous oublions même, lorsque nous partons faire l'examen, c'est Dieu qui nous donne l'intelligence, la force. Supposons que tu veux faire l'examen, le jour que je veux faire l'examen, que tu aies la diarrhée. Est-ce que tu vas composer? Ou que tu fasses un accident. Est-ce que tu pourras les composer? Nous oublions celui qui nous a créés. Voilà pourquoi dans Malachie chapitre 1, je crois que c'est le verset 6, la Bible dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Nous donnons à Dieu les miettes, comme Salomon. Et nous cherchons le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit va descendre? Mais malheureusement pour Salomon, l'Esprit était quand même descendu. Ah oui, parce qu'il avait bâti ça en 7 ans. Et 7, c'est la perfection. Quand même, l'Esprit était descendu. Mais nous ne faisons pas cela, bien-aimé. Lui n'avait pas d'exemple. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Faute de temps, nous sommes obligés de stopper par là. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous montre encore sa gloire, qui se révèle à nous, afin que nous le servions tel qu'il est et que nous rétablissons le tel de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un amour fort parle fort. Donc, c'est l'amour de Dieu qui vient de nous parler. Nous allons incliner nos cœurs devant notre Créateur et lui dire merci pour cette parole. Bien-aimé, si tu es malade et qu'une infirmière te dit non, c'est pas grave, tranquillise-toi, assois-toi.
C'est une infirmière dont il faut demander qui lui a donné le permis de traiter les malades. Parce que c'est un tueur. Nous voulons prier, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce message. Tournons nos cœurs vers notre Créateur. Disons-lui merci pour cette parole, merci pour la vie de son serviteur. Prions au nom de Jésus-Christ. Fidèle et véritable, tu nous aimes. Tu as dit pour l'amour des Sion, tu ne t'éteras point. Père, c'est ainsi que tu nous as parlé aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette parole qui vient, Seigneur, nous rappeler combien nous ne t'aimons pas. Père, merci pour cette parole qui vient, Seigneur, nous surprendre et Yahweh nous sortir de l'illusion. Yahweh, tu as dit, ce peuple m'honore des lèvres, parce que ce que nous te disons par nos lèvres ne figure pas avec ce que nous faisons. Aie pitié de nous, Seigneur. Merci pour ta parole ce soir. Merci d'attirer encore notre attention vers toi. Merci Seigneur, merci pour l'expression de ton amour. Merci pour ta grâce, merci pour ce soir. Merci pour ton serviteur. Père, bénis-le encore et fais de lui un vase encore utile davantage pour nous, Seigneur, et pour la gloire de ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Mais bien aimé, on nous a dit au début que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie terrestre, c'est une vie céleste. Alors c'est quelque chose que rien de terrestre ne peut produire. Nous voulons prier maintenant au Dieu qui est l'auteur de cette vie-là, au Dieu qui connaît le fonctionnement de cette vie-là, que Dieu nous donne d'entrer en partage, d'être co-héritier de la vie céleste, que cette vie soit notre partage et notre communion. Prions au nom de Jésus-Christ. Fidèle et véritable, nous voulons cette vie, Seigneur. Pas moins, pas plus. Oh Père, nous soupirons, nous crions de soif. Père, les hommes nous ont vus, mais ils ne t'ont pas vus. Daignes-tu, s'il te plaît, oh Père, te révéler par nos vies, Seigneur, par nos paroles, par nos actes, par tout ce que nous avons, par tout ce que nous faisons, par tout ce que nous sommes. Daignes-tu te révéler aux hommes. Père, quand les hommes nous verront, tu dis celui-là est d'un métier tel, mais c'est un chrétien. Père, quand les hommes nous entendront, qu'ils t'entendent au travers de nos bouches, de nos lèvres. Père, s'il te plaît, donne-nous cette vie, Père, car elle est étrangère dans nos vies. Amène cette vie à nous, Père. Infiltre nos cœurs de ta vie. Yahweh, remplis-nous de cette vie. Je veux venir afin que tes brebis aient cette vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Fais ainsi, Seigneur, dans nos vies pour la gloire de ton nom, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, on nous a parlé du modèle. On a dit qu'il fallait construire, mais ce n'était pas l'essentiel de construire, mais construire selon le modèle de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a donné un modèle à Moïse. Il a retiré Moïse sur la montagne afin de lui donner le modèle. Nous voulons aussi prier maintenant. Dire à Dieu, il y a un temple que nous sommes aujourd'hui. Nous voulons que Dieu nous aide afin que ce temple soit modélé selon Christ. Que ce temple soit la ressemblance et l'image de Christ. Que Christ et que les hommes ne voient plus soit visible au travers de nos vies. Bien-aimés, prie pour ta vie. Prions au Dieu vivant. Prie de tout ton cœur. Prions au nom de Jésus. Mais bien-aimés, nous allons encore prier. On nous a parlé du bois. On nous a parlé de l'eau. Et on nous a aussi parlé du sacrifice. Nous allons d'abord prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider à accepter la croix. Bien-aimé, Dieu ne force jamais la croix à quelqu'un. Même à Jésus, Dieu n'a jamais forcé la croix. C'est Jésus qui a dit, me voici.
pour faire ta volonté. C'est alors que le Père l'a envoyé. C'est en vertu de sa volonté, de son choix de mourir, qu'il nous a donné le salut. Bien-aimé, Dieu ne forcera personne d'entre nous, à plus forte raison, la croix. Mais c'est à nous de l'accepter. Prions que Dieu nous aide à dire non à notre volonté et oui à la volonté de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une seule chose qui pouvait rassurer Dalila que Samson l'aime. C'est la révélation du cœur, de la pensée du cœur de Samson. On nous a parlé de l'évangile de notre salut. Bien-aimé, pas l'évangile d'un homme, même pas l'évangile de moi, ni du frère Théo, mais bien-aimé l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la croix de Jésus-Christ. Comprenons de quoi il s'agit, ce n'est pas quelque chose de petit. Prie à l'Éternel d'abord en toi. Il y a plusieurs choses que tu as entendues à propos de la parole de Dieu qui ne sont pas ce que Dieu a dit. Demande à Dieu de te révéler, de te convaincre et de te dégager, de te débarrasser de cela. Et que tout ce que lui a dit, que toi tu n'as pas encore entendu, que moi je n'ai pas entendu, bien aimé, que Dieu puisse encore nous informer de cela, parce que c'est par la parole que Dieu nous donne l'esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, nous t'en supplions, manifeste en nous. On nous dit que Christ, il est mort, et le troisième jour, il était ressuscité. Bien-aimés, si nous participons à sa mort, nous avons ainsi la ferme assurance de participer à sa résurrection. Or, sa résurrection, ce n'est pas dans les cieux, c'est maintenant. C'est la vie nouvelle, c'est la puissance de la vie qui ne connaît point la mort du péché. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant au Seigneur. Que le Seigneur manifeste la résurrection de Christ dans nos corps mortels. Que nous soyons réellement bien-aimés des gens qui vivent en Dieu. Que la vie de Dieu ne soit pas étrangère pour nous. Que la vie de Dieu bien-aimée, vous savez, quand quelqu'un vit dans ce monde, il trouve toutes les choses de ce monde normales. Mais une fois qu'il a été transféré dans le royaume de la lumière du Fils, bien-aimé, là-bas, il trouve tout ce qu'il y a dans ce monde anormal parce qu'il y a de nouveaux principes et un nouveau mode de vie là-bas, une nouvelle code de vie. Nous allons prier pour que Dieu nous, réellement, qui transforme nos cœurs. Bien-aimé, qui change notre mode de vie, qui change notre vie de ce monde, mais qui nous donne la vie de la résurrection, qui ne connaît point les péchés. Prions au nom de Jésus-Christ. Et à faire son œuvre de tout cœur. Avant même de demander pour son œuvre, j'aimerais que chacun de nous sincèrement, qui prie devant Dieu, il y a un verset que j'aimerais lire avant de donner ce sujet de prière. C'est dans le livre de Jérémie 48, le verset 10. Bien-aimés, nous avons de quoi nous repentir. Dieu est Dieu. Il est amour, il est bon. En même temps, Dieu, il veille sur sa parole. Écoutons ce qu'on nous dit ici. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit l'homme, soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Que Dieu nous pardonne pour toute forme de négligence que nous avons manifestée par rapport à son œuvre. Des fois, nous sommes plus focus dans le travail que les hommes nous ont donné, que dans l'œuvre que Dieu nous donne. Nous allons prier maintenant, bien-aimés, que Dieu nous aide, que Dieu ait pitié de nous. Ensuite, qu'il ramène l'amour, le premier amour qu'on avait pour Dieu, où Dieu était tout l'essentiel de notre vie, sans un autre à côté, lui seul l'essentiel. Que Dieu ramène ce feu dans le cœur d'un chacun. Bien-aimé, je ne sais pas si en toi tu as encore tout cet amour, ce premier amour, tu n'as pas besoin de prier. Mais quiconque, bien-aimé, reconnaît que quelque part il a perdu son premier, qui prie à celui qui peut le restaurer.
Dieu est vivant, il entend les prières. Et demande à Dieu de nous donner la force de lui servir fermement. Daniel a dit, le peuple qui connaîtront leur Dieu les serviront avec fermeté. Crions vers notre Dieu, notre Père. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô fidèle et véritable, tu es fidèle, mais que sommes-nous, Seigneur? Reste infidèle, ô Dieu. Nous ne sommes pas, moi, je ne suis pas fidèle dans ton service. Père, je ne suis pas fidèle à toi. Je recours et je tombe devant ta face, mon Dieu, mon salut. Mon sauveur, toi qui m'as aimé, toi qui m'as appelé des ténèbres pour que Yahweh, tu me donnes d'entrer dans ta lumière. Et tu me fais entrer dans cette lumière où, Seigneur, je sais que je ne trouve aucun mérite à moi. Oh Père, prends pitié de moi. Yahweh Père, que je sois entré dans ta fête sans Yahweh Père éternel, l'honneur à toi, oh Dieu. Père, prends pitié de mon âme. Pour chaque fois où je t'ai servi avec négligence, tu dis, maudit soit celui qui sert, Yahweh, fait ton service avec négligence. Prends pitié de moi, Père. Éloigne de moi la malédiction, je t'en supplie. Fais de même pour tout cœur qui crie sincèrement devant toi maintenant. Oh Père, je t'en supplie, oh Dieu de gloire. Ramène la flamme dans nos cœurs pour brûler d'amour pour toi. Que nos cœurs soient consumés d'amour pour toi, Seigneur. Que nos cœurs soient épris de toi, ô Père. Nous t'en supplions, notre Dieu, notre salut. Remplis-nous de soif pour toi. Père, que rien ne prenne la première place. Même dans un rêve, même, Yahweh Père, pendant la journée, pendant la nuit, ô Dieu. Nous voulons que tu sois le capital, l'essentiel, la base. Yahweh Père, le tout de ce que nous avons, de tout ce que nous avons, Père. Sois notre seul trésor, s'il te plaît. Remplis nos cœurs de toi. Père, nous t'en supplions, aide-nous pour ton service. Nous voulons être fidèles avec toi dans les temps. Père, nous voulons être fidèles à toi, Père, quand tu nous appelles à conduire la prière. Ah, Yahweh, annoncer ta parole, que nous puissions le faire avec crainte et tremblement devant toi. Père, débarrasse-nous de toute négligence. Débarrasse-moi. Je t'en supplie, oh mon Dieu. Père, je vais, Yahweh, Père, te donner le meilleur de moi-même, Père, dans ma vie. Aide-moi, je ne connais pas comment. Je n'arrive pas, oh mon Dieu. Aide-moi, aide un chacun de nous ici présents. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Yahweh, c'est encore un plaisir, un bonheur pour nous de réaliser que même quand nous n'étions pas encore éternels, Yahweh répandit de ceci. Tu nous aimais encore, tu nous supportais. Tu as vu combien nous avons multiplié faute après faute. Tu ne t'es pas lassé de nous. Qui amour comme toi? Yahweh, qui peut aimer comme toi? Qui peut supporter comme toi? Qui es-tu, Seigneur? Merci, Seigneur. Merci, Père. Père, c'est à cause de cet amour quand nous réalisons, Seigneur. Nous savons que tu nous garderas jusqu'au dernier jour. C'est avec cet amour que nous savons que nous te verrons face à face. Père, c'est avec cet amour que nous savons que nous entrerons dans ton repos. C'est avec cet amour que nous savons que nous serons assis avec toi sur la même table pour souper, Yahweh Père, les noces de l'agneau. Alléluia. Oh, béni sois-tu les rachetés. C'est toi la randonnée du désert. Abandonné des hommes, abandonné des dieux, afin de racheter nos âmes de la mort. Ouvre nos yeux afin que nous puissions t'aimer. Nous ne savons pas, nous ne voyons pas. Aie pitié de notre aveuglement, Jésus. Ouvre nos yeux, Yahweh. Père, nous te rendons grâce. Merci. Merci pour tout. Sois béni ce soir. Sois béni ce soir. Sois glorifié. Nous élevons ton nom au-dessus de tout trône, au-dessus de tout autre. Sois béni à jamais dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si un frère ou une sœur a un sujet de prière par rapport à tout ce que nous avons entendu ce soir, n'hésitez pas de les donner pour notre bénédiction commune. Prière, y a-t-il un frère ou une sœur qui a un ajout, une édification pour nous? Aimés dans le Seigneur,
Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il nous a dit ce soir. Il y a un homme de Dieu, Zach Pounen, qui a dit une fois que tu reconnaîtras si tu as réellement été transféré dans le royaume de la lumière du Fils. Parce que l'apôtre Paul nous parle de Jésus qui nous a transférés du royaume des ténèbres qui est dans ce monde au royaume de son Fils qui est la lumière dans les cieux. Comment un homme peut-il réellement reconnaître s'il a été transféré et s'il est là-bas? Ce n'est pas lorsqu'il vient dans l'église où il passe des moments de prière. Non. Il dit, c'est lorsque l'essentiel de notre vie est basé sur ces royaumes-là. Parce que quand nous étions, par exemple, nous qui sommes ici, tous là, nous sommes à l'étranger. Moi, quand je devais quitter Kin pour aller en Inde, quand je devais quitter en Inde pour venir ici, bien aimé, tout ce que j'avais en Inde qui n'était pas important, j'ai même laissé ma moto comme ça. Tout ce que je ne pouvais pas avoir ici, là, je n'ai pas pu l'amener ici. Et tout ce qui n'était pas important par rapport à ma vie en Inde, j'ai laissé ça à Kin. Tout ce que j'achetais dès le moment où j'étais conscient que j'achetais les billets et tout ce que j'achetais encore ne concernait que les choses que je viendrais vivre avec ici. Parce que tout ce que j'avais en Inde devait rester en Inde. Ma vie n'était plus en Inde, ma vie est maintenant ici, là où je suis transféré. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un est transféré dans le royaume de Dieu, il est impossible que celui-là ne soit pas préoccupé par les choses du royaume de Dieu. En réalité, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Si notre cœur est quelque part, bien aimé, ne nous illusionnons pas nous-mêmes. Notre trésor est dans ce quelque part. Or, si nous sommes dans le royaume du Fils, tout ce qui concerne son royaume, c'est-à-dire la justice de Dieu, la paix, la joie, ces choses seront les capitales, l'essentiel de tout ce que nous faisons. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu, je ne sais pas pour vous, mais la nuit d'hier, c'était une nuit où Dieu m'a parlé, je me suis réveillé, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai béni Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie ces temps-ci. J'aimerais qu'il le fasse dans la vie de tout un chacun. Rapprochons-nous de Dieu pendant qu'il est encore jour. Courons après Dieu. Bien-aimés, débarrassons-nous des choses. Courons après Dieu, cherchons Dieu, oublions tout, abandonnons tout. Le temps est très proche, on est trop distrait. La vie est courte, l'éternité est très longue. Les anges sont réels et la vie éternelle est réelle, elle existe. Heureux l'homme qui a compris ces choses. Heureux l'homme qui a trouvé les trésors. Jésus a dit, celui-là va vendre tout ce qu'il a pour aller acheter ces trésors. Bien-aimés, éveillons nos cœurs, ne nous laissons pas dormir. Parce que ce monde est très bien organisé comme un dortoir. Où les gens s'assoupissent, ils se sentent confortables, bien-aimés. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train d'aller certainement dans la déroute. Et la finalité de la destination de cette déroute est très triste. Que le Seigneur nous aide. Je prie que ça ne soit aucunement le partage de quelqu'un parmi nous ici. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Portez s'il vous plaît. J'ai compris. Bien-aimés, tout un chacun de nous va prier. La Bible nous parle de l'assurance du salut. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas sûr que maintenant, si le Seigneur revenait, il va entrer dans son repos. Je n'ai pas de formule de prière à te dire de prier selon moi. Prends ton cœur, amène-le devant Dieu. Réalise quel malheureux tu es. Bien-aimé, on ne blague pas avec Dieu. Réalise qui tu es réellement. Et dis au Seigneur,
j'ai vécu. Je trouve que je n'ai pas vécu, mais j'étais en train de me distraire que j'ai vécu. Me tromper moi-même. Je viens renoncer à ma vie. Dis au Seigneur de t'aider. Prends une ferme décision avec lui. Supplie-le et invoque-le. Bien-aimé, prie au nom de Jésus-Christ. Père, nous t'en supplions. Affermis, Yahweh, l'assurance du salut dans nos cœurs. Père, nous pouvons être privés de tout. Mais Père, si nous manquons le salut, ah Père, nous sommes les vrais malheureux même. S'il te plaît, Père, tourmente nos cœurs. Tourmente les miens, s'il te plaît. Yahweh, débarrasse-moi de tout ce qu'il convient de me débarrasser. Si cela est le prix de mon salut, Père. Oh Père, je t'en supplie. Ne nous laisse pas dans les repos, Yahweh, dans la mort. Ne nous donne pas, Yahweh, une paix, Yahweh, une tranquillité pendant que rien ne va bien. Oh Père, s'il te plaît. Même les docteurs de ce monde n'en font pas ainsi. Père, quand quelqu'un est malade, même s'il paraît fort, Yahweh, il le soumet à des injections, Père, afin, Yahweh, Père, de guérir sa santé. Combien plus forte raison, toi, le véritable médecin. Oh Père, guéris nos âmes ce soir. Alléluia. Père, visite nos âmes, nous t'en supplions. Touche nos vies, oh Père Dieu de gloire. Père, s'il y a quelque chose dans le cœur de tout un chacun de nous. Oh Père, qui n'est pas digne de ton salut, débarrasse-nous, Seigneur. S'il y a même quelque chose dans ma vie, Père, que je n'ai pas encore vu. Oh Père, indique la chose. Et Père, donne-moi du repos que lorsque Yahweh, je me suis débarrassé de la chose. Oh Père, fais autant pour un chacun de nos frères ici. Père, nous n'avons pas besoin de la paix. La paix inutile, Yahweh, si cela n'est pas en Christ, Père. Nous ne voulons pas une tranquillité dans la mort. Ah non, Père. Père, aucune personne ne meurt tranquillement, Seigneur. Les hommes eux-mêmes font des convulsions afin de lutter contre la mort. Combien, Yahweh, Père, pourrons-nous, Seigneur, nous tranquilliser dans la mort? Oh, Père, sauve-nous du péché. On t'appellera Jésus parce que tu sauves les hommes du péché. Nous t'appelons ainsi Jésus. Sauve tout un chacun de nous du péché, Seigneur. Délivre-nous, transfère-nous, Père. Je prie du moins pour tous ceux qui sont ici en ce lieu maintenant. Père, touche la vie de tout un chacun. Que personne ne soit privé de cette grâce. Merci parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Merci parce que tu entends notre prière ce soir. Et on va attendre que tout le monde... Ou une question hors de la parole que nous avons écoutée ce soir, n'hésitez pas de l'apporter afin que le Seigneur nous éclaire de plus là-dessus. Merci. Parce que souvent je suis connecté. Y a-t-il un bien-aimé qui a une question?